Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 2 de Pokémon épée. Et c'est parti. On s'était arrêté ici juste avant de rentrer dans la forêt de Sleepwood, là où le mouton était rentré. C'est parti. Forêt de Sleepwood. Le problème c'est qu'on peut pas encore attraper de Pokémon, ça c'est dommage. Où est passé le mouton? Il y a de la brume en plus. Il faut vite retrouver ce pauvre pépère. C'est parti. Ok, premier pas, premier adversaire. Flamèche. Ok. La défense de Flambino baisse. Flamèche. Un mini-ange. Mini-ange. Oui. Bon bah Flamèche encore. Et c'est bon. Ok. C'est quoi ça? C'était quoi ça? T'as entendu? Ouais. Rondourement sauvage apparaît. Flambino, go. Hop, Flamèche. Hop, ça c'est fait. Dépêchons-nous de ce caillou. Je me fais grave du souci pour les moutons. Franchement, cette brume ne m'inspire pas du tout. Je crois qu'on n'est pas les bienvenus ici. Oh, ah, c'est Castruc. World. Ah, pareil. Ok. Flambino, go. Très bien. Flamèche. Ah, quoi? Comment c'est possible? L'attaque que j'ai faite n'a aucun effet. Elle est passée à travers le Pokémon. Il n'y a eu aucun effet? Ouais. Bah, je pense que ça sert à rien d'envoyer des attaques. Hein. Si elle passe à travers, bon, faut utiliser une attaque qui n'est pas direct. Ok, ça reste pareil. Ah, il faut encore plus de brume. Ok, on n'y voit plus rien, ça va?
Ah, c'est pour aligner quoi. Oh, on voit pas rien. Ah, on voit plus rien. Ah, ouais, c'est Pokémon ou un film d'horreur là. Ah oui, le Strokane. Frangin, comment tu les as trouvés? T'as zéro sens de l'orientation. Ah bah d'accord, dire que je me faisais du souci pour vous. C'est comme ça qu'on me remercie? Je vous ai entendu. Non, je vous ai attendu 3 plombes. Hein? Mais vu que personne ne se pointait, j'ai fini par partir à votre recherche. Mon mouton, où est le mouton? Il a disparu dans les bois, on doit le sauver. Oh, t'inquiète, il va bien. Comme vous. Quand j'ai débarqué, vous étiez par terre, complètement KO. Ça va pas la tête? Vous savez pourtant que la forêt est interdite d'accès. Enfin, y a pas à dire. Je suis quand même fier de vous. C'était courageux de votre part. Ouf! On ne sera pas retrouvé dans cette forêt brumeuse à se battre contre un drôle de Pokémon. Pour rien. Comme ça, un drôle de Pokémon? De quoi tu parles? Il y a un Pokémon super fort qui a déboulé. Je l'avais jamais vu avant. Et impossible de le toucher. Les attaques lui passaient à travers. Les attaques passaient à travers, tu dis. Tu sais, les gens racontent que dans la forêt de Slipwood, il y aurait des Pokémon mystérieux. Si ça se trouve, ce sont que des illusions en fait. Qui sait? Si vous vous entraînez dur, vous arriverez peut-être à percer le mystère un jour. Mais pour l'instant, vous ferez mieux de sortir d'ici. Allez, venez. Moi, je dis qu'on a plutôt assuré. C'est pas mal du tout comme début d'aventure. Même si on s'est fait un peu tirer les oreilles par le frangin. Ok. La forêt de Slipwood, il y a eu un Pokémon mystérieux. Donc les attaques passaient à travers. Ok. Rejoins-moi quand tu auras prévenu ta mère qu'on part à Brunswick. Flamme! Il est mignon ce petit Flambino. Tu l'as très bien choisi, mon chéri. Au fait, Tarak m'a dit que tu comptais aller à Brunswick pour récupérer un Pokédex. C'est super, je vais te donner un peu d'argent de poche pour la route, tiens. Comme ça, tu pourras t'acheter des potions et d'autres bricoles au centre Pokémon. Ton Flambino va se battre de toutes ses forces pour toi. Et tu dois veiller sur lui. Pino! Mon joli petit Flambino, je te confie ce recueil. Et n'oublie pas, si tu as des soucis, tu peux toujours rentrer à la maison pour te reposer. Oh, Nabil. En avant, c'est le premier pas sur la route qui mènera au titre de maître. Perso, je vais commencer par m'entraîner dans les hautes herbes avec Wistempo. On se retrouve plus tard. Et n'oublie pas de passer au laboratoire Pokémon. Tu sais, c'est le bâtiment là-bas. Avec le toit violet. Il y a un symbole rouge et blanc en forme de Pokéball dessus. Faut pas le louper. Pas de Pokéball! Allez. Ah, deux petits paras. Ah, ok. Parfait.
Refais. Tiens. Bravo, tu es arrivé au laboratoire Pokémon sans te paumer. Rigole pas, moi je me perds tout le temps. T'as vu ça? Non, t'as vu? Ça change vraiment la vie d'avoir un Pokémon. Perso, je sais pas comment je retrouverai mon chemin sans Dracaufeu. Enfin, bref, entrons. Ah! Ah, ça, on peut... Ah, ça, on peut faire confiance à la professeure Magnolia pour avoir tout un tas de livres. Passionnant sur tous les sujets. Vol tout. Tarak, ne dis pas que t'es encore venu me demander des infos sur les Pokémon. Les plus forts de la région ou je sais pas quoi. J'ai pas que ça à faire, moi. Ça me fait un plaisir de te voir, Voltoutou. Je compte plus le nombre de fois où je me serais perdu sans toi. Je te présente Voltoutou. C'est le Pokémon le plus serviable du monde. Il m'évite toujours de me perdre en venant à ma rencontre pour me montrer le chemin. Et puis, la rouquine, c'est Sonia. C'est une dresseuse. Et j'adore ces petits plats. Tarak, c'est pas comme ça qu'on présente les gens, sérieux. T'aurais pu dire qu'on a fait le défi des arènes ensemble, non? Et je te signale que si Voltoutou vient de te sauver la mise à chaque fois, c'est parce que je l'envoie à ta rencontre. Bref, enchantée, je suis Sonia. Je suis l'assistante de ma grand-mère, le professeur Magnolia. Sonia, je te présente Srukai. Il se lance tout juste dans une carrière de dresseur. Je compte sur toi pour l'aider. J'adore ces petits plats. Non mais je te jure, c'est tout ce qu'il trouve à dire sur moi. Désolé, je l'aime bien, mais il me rend un peu dingue parfois. Et tu as déjà vu tu as déjà un Motismart, est-ce que je vois? Comment ça va, Motismart? Motis. Ah, c'est trop pratique. Motismart avec la carte et le GPS intégré, impossible de se perdre. Enfin, je dis ça, mais Tara qui arrive quand même. Bref, t'es calé en Pokémon? Ouais. C'est vrai, cool. Je te donne accès au Pokédex sur ton Motismart. Vous avez désormais accès au Pokédex. Enfin, le Pokédex. Au fait, le Pokédex, c'est un cadeau de ma grand-mère, la professeure Magnolia. Du coup, tu peux passer la première que c'est bon, tu as un Pokédex maintenant. Elle habite au bout de la route 2. On va en profiter pour capturer des Pokémon, je pense. On va prendre, je pense, 2. Hello, à toi, jeune dresseur. Pardon, je te coupe, Tonton, mais je viens de sortir du laboratoire Pokémon, donc ça veut dire que tu as un Pokédex. Ça tombe bien, parce que j'adore donner des trucs aux petits jeunes qui démarrent dans la vie. Vous recevez une potion dans la poche. Tiens, prends cette potion. Quand les PV ou points de vie d'un de tes Pokémon sont dangereusement bas et que sa santé vacille, hop, une potion et ça repart. Tu peux utiliser les potions en plein combat aussi. Un autre conseil, si je puis me permettre, la connaissance c'est la clé de la réussite. N'hésite pas à parler aux gens et à lire toutes les pancartes que tu crois sur la route. On verra, on verra. Sonia m'a filé un Pokédex, c'est pas trop la classe ça. On va pouvoir rencontrer plein de Pokémon et se montrer une équipe et monter une équipe de tonnerre. Mais si on tombe sur des Pokémon sauvages ou des dresseurs trop costauds, nos équipes risquent de déguster. Heureusement que les centres Pokémon sont là pour nous aider à les remettre en forme. Les centres Pokémon, tu peux pas les rater. Ils s'en ressemblent tous. Allez, viens, Tsukain. On va aller jeter un œil. Donc, alors. En fait, Tsukain, c'est ta première fois dans un centre Pokémon? Non, je me connais. Dans ce cas, j'ai rien à t'apprendre. Oui, je me connais. Vous êtes dresseur, les jeunes. Pensez à faire le plein de potions. Merci du conseil, monsieur. Tsukain, va te faire soigner ton Pokémon si nécessaire. Et retrouve-moi sur la route 2.
il est en pleine forme. Il est en pleine forme. Dis, Srokay, maintenant qu'on est dresseur et tout, il faudrait qu'on tente le défi des arènes, non? Ah oui, ça. Sérieux, tu connais pas? Attends, je t'explique. C'est une compétition annuelle, où les dresseurs de toute région s'affrontent pour avoir le droit de défier les maîtres. Mais il faut une lettre de recommandation pour pouvoir y participer. Vu que Tarak nous traite de minus, je pense pas qu'il voudrait nous aider. Je pensais aller demander à la professeure. Ce serait trop bien si on participait ensemble, non? On pourra se soutenir mutuellement et aussi s'encourager à se dépasser. La prof habite tout au bout de la route 2. On pourra en profiter pour entraîner notre équipe en chemin. Ouais, on verra, on verra. Oups. Elles sont quand même bien ici, j'aimerais te parler d'un truc. Je me disais, ce serait peut-être bien d'attraper quelques Pokémon, non? Et oui, le Pokédex ne va pas se remplir tout seul, mon Minus. Frangin, tu sais, l'équipe varie en fonction des Pokémon et chaque type a ses forces et ses faiblesses. Donc, c'est bien d'avoir un peu de tout, histoire de monter une équipe équilibrée. Enfin bref, regardez-moi bien, vous deux. Je vais vous montrer comment on attrape des Pokémon. Ok, un mouton sauvage est pareil. Mini-ange, go. Regardez, c'est comme ça qu'un mec capture des Pokémon. Attaquer. Ah non, sac. Ok. Ok, c'est plutôt facile pour lancer la Pokéball. Et hop, vous avez attrapé un mouton. Trop fort, frangin. Je vais vous filer des Pokéballs. Tiens, faut juste me promettre d'attraper plein de Pokémon avec. Surtout dans le coin, ça grouille de Pokémon qui n'attendent que de trouver un dresseur à aimer. Cool, on va pouvoir gagner des tas de points d'expérience en attrapant des Pokémon. Profitez des dresseurs qui vous défieront en chemin pour vous faire la main. Je me demande à quoi ressembleront l'équipe qui vous accompagnera au cours de vos aventures. En tant que maître, j'ai vraiment hâte de voir ça. Bon, c'est décidé, je vais attraper un max de Pokémon. La prof va être bluffée. Ah, un Voltoutou. Ouais, un Voltoutou, je veux dire. Ok. Donc si je me rappelle bien... Sac. Pokéball, utilisé. Et hop, normalement c'est bon. Et voilà. Voltoutou attrapé. Flambino monte au niveau 8. Il apprend vive attaque. Lorsqu'il court, on peut voir de l'électricité se former à la base de sa queue. Ce Pokémon est très populaire auprès des bergers de Galar. Voulez-vous donner un surnom à Voltoutou? Non, c'est bon. Pour l'instant, je pense qu'on va rester sur ça. Et les autres Pokémon, on les attrapera au retour. Bah, si on fait un retour, que on reviendra les attraper alors. Moi, il y a un Pokémon que je veux attraper en priorité, c'est un Carnartichaud de Galar. Ça me ferait trop envie d'en attraper, ça me fait trop envie d'en attraper un. Je te regarde, tu me regardes, alors regarde. Oh, très beau jeu de mots. Christopher le gamin veut se battre. Christopher le gamin envoie un ronronnement. T'as pas entendu parler de moi? Je vais être le prochain maître de Galar. Tous les pas sur mon chemin
Et voilà. Allez, moi je veux l'argent, je veux l'argent. 360 Pokédollars. Y'a pas de Pokémon, y'a pas de Pokémon de jeu. Enfin, un canard chaud. J'ai l'impression. Oh non, je suis déçu. Je suis trop déçu. Peut-être qu'il y en a. Deux. Non, il n'y en a pas d'autres. Bon, je vais attraper un misange. Ça sera fait comme ça, un misange. Misange. Peut-être qu'il n'y en a pas par là. Des canards cachés. Et voilà, c'est la fin de la deuxième partie de Pokémon épée. A bientôt et la troisième partie on la fera bientôt. Salut!